La première ressource que la Bible mentionne dans nos efforts pour vaincre le péché est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions être victorieux dans la vie chrétienne. Dieu compare les œuvres de la chair aux fruits de l'Esprit dans Galates 5, 16, 25. Mais moi je dis, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit et les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour vous empêcher de faire ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous déclare, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le, le royaume de Dieu. Dans ce passage, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit. Tous les croyants possèdent déjà le Saint-Esprit, mais ce passage nous dit que nous devons marcher selon l'Esprit, en nous soumettant à son contrôle. Cela signifie choisir de suivre constamment les incitations du Saint-Esprit dans nos vies plutôt que de suivre la chair. Nous marchons selon l'Esprit en essayant de ne pas éteindre les incitations de l'Esprit, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'Esprit. Et en cherchant plutôt à être rempli de l'Esprit, c'est-à-dire à être pleinement sous le contrôle de l'Esprit. Éphésiens 5, 18, 21. Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est une débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Comment? Si le péché est ce qui attriste l'Esprit et empêche son remplissage, alors l'obéissance à Dieu est la façon dont le remplissage de l'Esprit est maintenu. Nous devons prier pour être remplis d'Esprit, nous immerger dans la parole de Dieu et marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, chantant à Dieu dans vos cœurs des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce